Hi! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors est-ce que ça va être une vidéo sur une journée, plusieurs jours? Je sais pas, j'avoue que je sais pas trop encore. Mais c'est surtout un test, une vidéo de test avec mon nouveau grand angle. Est-ce que vous voyez la différence? J'espère que oui. Par contre j'ai déjà mal au bras là. Est-ce que vous voyez la diff là? Parce que moi oui. Et vous savez quoi, je vais vous montrer, je vais enlever le grand angle pour qu'on voit la différence avant-après. Là c'est grand angle, là c'est pas grand angle. Là c'est grand angle. Là c'est pas grand angle. Et là c'est grand angle. Donc avouez qu'il y a quand même une différence. Alors c'est pas énorme, c'est pas voilà. Mais elle est là, moi je la vois. Et c'est bien plus pratique comme ça. Et je suis très contente. Aujourd'hui n'est pas une journée de tout repos, car c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Et tous les mardis, elle vient manger chez moi le midi parce que depuis cette rentrée, elle travaille à 5 minutes à peine de chez moi. Elle travaille avec mon beau-père, enfin ils sont collègues quoi, dans la même agence. Et c'est trop chouette. Et je lui ai demandé ce qu'elle voulait manger aujourd'hui. Et de toute façon, franchement, je pense que même si elle ne m'avait pas dit ce qu'elle voulait, j'aurais fait exactement la même chose parce que je la connais par cœur. Donc le repas du jour aujourd'hui sera du poulet pané, of course. Des pâtes, voilà, elle reste dans la simplicité en fait, mais après tout, les choses les plus simples sont les meilleures. Des courgettes, et en dessert, je vais faire des fondants, des petits moelleux, enfin quelque chose que j'ai l'habitude de faire, qu'elle adore, et voilà. Là je fais le montage d'une vidéo qui sera déjà sortie pour vous, c'est une vidéo blabla où je parle du fait de ne pas boire d'alcool, de ne pas aimer les soirées, d'avoir des batteries sociales faibles, etc. etc. J'espère que la vidéo vous a plu et si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît et voilà, si vous voulez des vidéos comme ça plus souvent, si vous aimez bien que ce soit un peu au feeling ou si vous préférez que ce soit un peu plus structuré, enfin voilà, n'hésitez pas à aller la voir et à me faire votre petit retour. J'adore ce grand angle, vraiment. J'ai pas envie de lâcher ma caméra de la journée là. Il est 11h29, ma vidéo est exportée. Là je fais la miniature et attendez. Pour l'instant je fais encore des petits tests. Au début j'avais fait ça et puis je me suis dit que je voulais peut-être une miniature un peu plus accrocheuse. Je pense que je vais faire le fameux texte jaune que tout le monde fait, mais parce que c'est juste que ça ressort bien, mais je vais laisser le gros titre en blanc et là c'est juste les sujets un peu que je vais aborder. Moi de toute façon je suis team miniature pas trop chargée et simple, genre j'aime pas les miniatures trop putaclic avec trop d'effets spéciaux, genre j'aime pas. Bref là il est 11h31 et je vais faire les petits moelleux, les petits muffins. En plus là Laura, ma meilleure amie, m'a déjà envoyé des messages parce qu'elle a extrêmement faim. Donc elle me met déjà la pression. La meilleure partie, mettre le chocolat blanc. Trop bon, je suis trop heureuse là. T'es heureuse ma belle? Oui, grave. Oh non, il est pas fondant. C'était pas très fondant, mais j'osais rien dire. Putain, Non, mais ça va être bon aussi. Mais ça va être bon, mais je suis... Pour combien tu tentes une approche? Moi ils me font peur, les signes ils sont pas très gentils je trouve. Pour combien tu fais un pas de plus? Il était petit ton pas. Pour combien tu fais un autre pas? Oh là. Fais un pas de plus. Il est un peu curieux. Oh là. T'as pas eu trop peur? On se promène avec mon petit mari au parc. On se ressource un peu, ça fait longtemps, ça fait du bien de
se reconnecter un peu avec la nature. Parce que la dynamique de la ville, c'est quand même oppressant, vous voyez. La dynamique de la Et ouais. Regarde, est-ce que tu remarques Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu remarques que là, je tiens la caméra de près et que genre Ah ouais, on voit c'est très vrai. très bien. C'est vrai que t'es un peu moins loin que d'habitude. Alors qu'avant, mon bras était comme ça, on ne voyait même pas aussi bien que là. Ça c'est... Ouais. Ah, j'avoue que... Mais tu vois, regarde, genre là, regarde où il est. Avant j'étais comme ça, on voyait mes trous de nez genre. On voyait mes crottes de nez quand j'étais là. Ton cerveau, je pense. Même mon cerveau presque. Alors que là, on peut voir carrément tout le... On peut voir limite l'entrée chez nous là. Je suis drôle, non? Ouais, c'est trop drôle. Je suis hilar. J'adore, on voit les gens qui pêchent, qui profitent des derniers rayons de l'été, de chaleur. Ouais. Essaie de faire un truc un peu poétique. Une belle là, phrase? Ouais. Non, là j'ai un peu la pression maintenant. Franchement, mon grand angle il dead. En plus, j'ai l'impression que c'est un peu plus fluide quand je filme, tu sais, quand je bouge. Ah ouais? Ouais. Vu que j'ai un grand angle, et ben, je suis pas toujours obligée d'être comme ça, vous voyez. Et quand je suis comme ça en public, c'est un peu gênant parfois. Oui. Là, je peux être genre un peu discrète et on me voit très bien. Là, nous sommes sous le lac de la Tête d'Or. Waouh, oh là là, elle est sublime. Saviez-vous que la Cité internationale à Lyon, donc juste là, c'est ça, et puis ça continue là-bas et aussi tout là-bas, bref. Cette architecture, elle a été faite par Renzo Piano, un architecte italien qui a aussi fait le centre Pompidou à Paris. Et la couleur choisie du coup pour la Cité internationale, c'est un peu terracotta après. Terracotta, ça veut tout et rien dire, hein. C'est une large palette de couleurs, mais c'est un peu ce côté terre cuite, qui a été choisi justement pour se fondre un peu dans le parc de la Tête d'Or. Et voilà! J'ai pris chocolat, la pâte à tartiner maison, jamais pris. Et toi t'as pris crème de marron. Seuls les bestes savent. Non, les bestes prennent ça en fait. Les gens qui ont des goûts raffinés. On est jeudi 18 septembre. Il est 11h48 et dans à peu près une demi-heure je vais partir, je vais manger chez ma mère et mon beau-père. Et en début d'après-midi, on va avec ma mère chez Grand Frère. Ça vraiment quand t'es un adulte, aller chez Grand Frère c'est un peu comme aller à Disneyland. J'y suis pas allée depuis, je ne sais pas, je pense une décennie. Voilà, j'ai trop hâte, j'espère que je vais ramener plein de fruits et légumes. Hier au Spirou j'ai acheté des fruits parce que j'essaie de manger avec mon bol cake le matin un fruit à côté. Je mange pas assez de fruits, enfin... Dans mon bol cake, il y a une banane, mais au quotidien, je mange pas assez de fruits. Je mange des légumes tous les jours, mais pas de fruits. Et j'ai acheté hier une nectarine jaune. Et jusqu'à maintenant encore, j'ai des doutes quant au fait que ce soit vraiment une nectarine. Parce qu'on dirait fortement une pomme. Mais attendez, regardez. Elle est comme ça, mais en fait, je sais pas si on se rend compte, mais elle est vraiment grosse. Mais en rentrant, c'est vrai que je la regardais, je me disais, mais t'as pas trop l'air d'une nectarine, genre. Et même quand je la sens, je trouve que... Je trouve que ça sent la pomme de fou. Du coup, ce matin, je fais part de mes doutes à Léo sur l'identité de ce fruit. Il me dit, mais non, c'est pas une pomme parce que il me disait que la pomme, elle avait pas ce petit truc là au niveau du cucu, genre. Parce que là, en plus, elle est dure comme une pomme, genre vraiment. Mais imaginez, dans les rayons, ils se sont trompés et moi, vu que je suis naïve, j'ai acheté une fucking pomme, quoi. Surtout que je suis pas très fan. J'adore la pomme sous toutes ses formes, mais alors la pomme brute, je suis pas très transcendée et ça me fait toujours mal aux dents en plus de manger des pommes comme ça. Mais ah non, il y a une petite odeur de nectarine là. Genre là, il y a une petite effluve de nectarine. Le truc, c'est que mon grand angle, je l'adore, hein, vraiment, je l'adore, vous avez compris, mais il est lourd. Du coup, quand je pose ma caméra, genre là, sur la couleur de mon canapé, ça tient pas très bien. Vous savez, en ce moment, je me livre un peu à vous, mais je me trouve un peu chum en ce moment. Et j'ai pas ça pour qu'on vienne me dire en commentaire, mais n'importe quoi, tu es super belle. Non, pas du tout. Non, vraiment, en ce moment, je trouve que je glow down. Mais en fait, c'est à cause de ma coupe de cheveux. Je vous l'avais dit dans ma vidéo de rentrée, mais j'ai coupé tous mes cheveux qui étaient absolument morts. Donc, elle m'a bien coupé, franchement, je pense au moins ça de cheveux. Parce que c'était vraiment des pires que des queues de rat, quoi. Enfin, c'était catastrophique. Mais j'avoue que du coup, cette coupe, j'aime pas trop.
C'est vraiment un peu un entre-deux, et encore c'est pas le pire de l'entre-deux vraiment. Il y a 2-3 ans je m'étais fait un carré vraiment court, genre limite vers le menton. J'adorais, j'étais vraiment fan de ma coupe de cheveux, je trouvais que ça m'allait bien en plus. Mais c'est vrai que j'ai vite voulu revoir les cheveux longs, mais par contre la phase de repousse... Mais j'ai détesté. Je me suis vraiment trouvée super chum pendant très longtemps. Enfin là je dis c'est pas la pire longueur. Vraiment je trouve que la pire longueur quand t'es en phase de repousse c'est... Ouais, c'est à peu près niveau épaule en fait. Je pense que j'aimerais dans 2-3 mois en plus, ça va, j'ai de la chance, ils poussent assez vite. D'ailleurs, faut que je me rachète du matcha, j'espère qu'ils pousseront encore plus vite. Et pareil, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais quand je fais pas mes sourcils, je me trouve super moche aussi. Et j'ai un peu la flemme en ce moment de faire mes sourcils, j'avoue, donc je fais pas, j'essaie de un peu réhabituer mes yeux à ce faciès. Donc c'est vrai que mes sourcils pas faits plus cette longueur de cheveux, c'est un tout. Et je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi quand je m'aime pas, genre quand j'aime pas ma tête, mes cheveux, bah je vais justement m'habiller de sorte à ce que je sois effacée dans la rue en fait. Je vais pas faire mes best outfits justement pour compenser et me dire bon bah j'aime pas ma tête mais du coup je vais faire ma meilleure tenue comme ça je me sentirai un peu mieux. Moi ça marche pas du tout comme ça, vraiment si je me trouve moche physiquement, bah justement je vais pas me mettre encore plus en avant, en valeur et je vais vraiment mettre des vêtements pour paraître un peu invisible. Alors que les moments où je me sens confiante, où je me trouve jolie, là je vais faire mes best outfits. Et en ce moment ça me saoule parce que la rentrée, vous savez quand il fait encore beau mais que les températures diminuent un peu, quoique en ce moment il fait je crois 32 degrés aujourd'hui donc MDR. J'aime bien cette période où il fait un peu plus frais mais toujours beau et du coup t'es un peu plus libre de t'habiller comme tu veux. T'es plus amené à faire des tenues un peu plus fashion à cette période là. Et du coup, bah, en ce moment, j'avoue que franchement, mes tenues, c'est un jean, un haut, tout ce qu'il y a de plus basique et voilà. Du coup, voilà, c'est un mal pour un bien, mais bon, je me dis que je ne peux que glow up du coup. Et aussi un autre truc dont je parle pas trop en général, mais c'est mon poids, enfin mon corps. Je sais que je suis très bien, on va dire, j'ai pas de problème, en soi, j'aurais pas de poids à perdre ou à prendre. Hein. Mais c'est vrai que moi, toute ma vie, j'ai été extrêmement fine. Enfin, plus que ça, vraiment, quand j'étais au collège, au lycée, j'avais pas de forme, quoi. J'étais longiligne. Et ces dernières années, c'est vrai que j'ai un peu pris du poids. Enfin, en fait, il y a des phases où je faisais plus de sport, donc j'avais reperdu, puis après je reprenais. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai plus eu tendance à ne pas bouger mon corps, à mal manger et à avoir une hygiène de vie plutôt médiocre. Donc forcément j'ai pris un peu du poids et encore ça va, j'ai de la chance, j'ai quand même un bon métabolisme parce que il y a des phases franchement où je mangeais vraiment des bêtises mais tout le temps quoi, en plus de manger à côté de mon repas. Hein. Enfin j'ai toujours mangé plus ou moins de bons repas, ça par contre j'ai toujours été habituée à faire des plats maison etc. Mais c'est vrai qu'à côté je me privais pas quoi, je mangeais toutes les merdes sucrées que j'avais envie de manger. Je prends un tout petit peu et je prends aussi du gras. Donc moi je me considère un peu comme skinny flasque vous voyez. Donc ça me saoule un peu mais franchement là je vous en parle mais en vrai c'est pas du tout un problème dans mon quotidien, vraiment genre je me prends pas la tête avec ça. C'est juste que là en ce moment je suis dans une meilleure dynamique, je mange beaucoup moins de bêtises, je mange très bien au quotidien mais je me prive de rien. Donc si j'ai envie de manger une gaufre quand je sors, je mange une gaufre, le week-end si j'ai envie de me faire un McDo je m'en fais un. Je me prive absolument pas, je mange de bonnes plâtrées, je ne compte pas ce que je mange, je veux dire je mange à ma faim. Moi j'ai même plus peur en général de ne pas assez manger que de trop manger. J'ai malgré tout envie de me tonifier un peu plus, de reprendre un peu plus d'activité sportive. Bah d'ailleurs ces dernières semaines c'est ce que je fais. Alors moi j'ai toujours été plus ou moins à la salle depuis je pense que j'ai 17-18 ans. Mais là j'avoue que la muscu, être assidue en muscu je n'y arrive plus, j'ai plus la même volonté que j'ai pu avoir dans le passé. J'ai plus envie de m'infliger des 4 à 5 séances de sport par semaine. Surtout que moi quand j'allais à la salle je voulais vraiment faire de bonnes performances et j'ai toujours soulevé très lourd, j'ai toujours été jusqu'à l'échec. Et là j'avoue que j'ai plus le mental, j'ai plus du tout l'envie de faire du sport de cette manière là. Donc ce que je fais depuis quelques semaines, et ce rythme pour l'instant me correspond très bien, c'est que je fais des cours collectifs dans ma salle. Pareil en fait j'ai plus les mêmes objectifs qu'avant. Avant je voulais vraiment avoir le corps parfait, je suis plus dans cette optique là. Maintenant tout ce que je veux c'est être en bonne santé. Moi en plus j'ai des problèmes de digestion, j'ai un ventre pourri donc si je mange mal mon corps va me le faire payer. J'ai plus envie de faire subir ça à mon corps, donc j'ai envie de bien manger, d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport parce que c'est hyper important de faire du sport dans sa vie au quotidien. Même pour plus tard, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de dos quand j'aurai 40 ans. J'ai envie toute ma vie d'avoir une activité sportive plutôt régulière. Du coup j'ai trouvé un bon équilibre, donc ce que je fais, en plus la plupart du temps j'ai avec mes copines, donc j'alterne entre plusieurs cours de sport dans ma salle. Il y a du pilates, du body pump, du body sculpt, des choses un peu cardio, d'autres un peu plus muscu. Dans tous les cas en fait je m'en fiche, moi tout ce que je veux c'est dépenser mon corps et me sentir bien au quotidien et ça passe par une pratique sportive
quelle qu'elle soit. Je voulais faire un jour une vidéo sur le sport, sur moi mon parcours, enfin un peu même mes évolutions physiques parce que j'ai quand même des photos où on voit que j'étais quand même bien tracée. Enfin même au niveau de mon alimentation, c'est vrai qu'en plus je partage pas mal sur ma chaîne, enfin je montre souvent des moments quand je suis en cuisine, j'adore ça. Je reprends un peu goût à la cuisine. C'est vrai que pendant un moment ça m'avait un peu saoulée, enfin j'ai eu plusieurs phases aussi, j'ai eu des phases où je faisais beaucoup de pâtisserie, genre vraiment j'avais acheté plein de trucs pour vraiment faire de la pâtisserie un peu plus technique et tout. Enfin avec Léo on n'en peut plus parce qu'on mange toujours les mêmes choses et il faudrait qu'on innove un peu, qu'on fasse un peu de nouvelles recettes quoi. En plus je me dis que ce serait l'occasion de vous montrer un peu des nouvelles petites recettes qui pourraient être sympas. Du coup dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dédiée au sport, à moi, mon parcours, mon évolution, l'alimentation. Je pourrais même vous montrer moi mes séances de sport individuelles, enfin pas en cours mais moi comment je pratique le sport en salle. Donc voilà, je pense que je le ferai de toute façon un jour quoi qu'il, mais dites-moi quand même, je veux savoir si ça vous intéresse. Aujourd'hui je vais faire un petit effort, j'ai mis cette petite robe que j'avais achetée chez Brandy Melville. Vous êtes tordu, ça me stresse. En fait ça c'est à cause de mon gros tank parce qu'avec le poids du gros tank plus du retour caméra, ça penche vers la droite. Du coup j'ai mis cette petite robe, mes petites babies Doc Martens. Mon petit sac Mango, toujours le même qui m'a accompagnée lors de mes randonnées à la montagne. Coucou. Je regarde la route alors je fais coucou comme ça. On est chez Auchan, je suis un peu en folie. Il y a plein de choses quoi, genre non, ça change de mon petit Super U où il n'y a pas grand chose. Coco cacahuètes, butter chicken, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ah des billes de perles de fruits de bubble tea. Regardez des canettes de bubble tea. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Ça me donne pas du tout envie. J'ai pris ces petits verres pour faire du matcha. Parce que ceux que j'ai sont un peu trop grands. Vu qu'ils sont trop grands, je mets trop de lait. Et après, on sent moins le goût du matcha. Là, la taille elle est parfaite. Et on revient. On fait un tour. Moi, je tiens de dire en plus. Mais je suis choquée, j'ai jamais vu des pommes aussi belles de ma vie. Genre on dirait, vous savez, la pomme de Blanche-Neige. Moi si c'était Blanche-Neige, j'aurais croqué dedans aussi. Hein. Enfin, je découvre la vraie taille d'une pastèque quoi. Elles sont mais énormes. J'ai tellement l'habitude de voir des pastèques déjà pré-découpées que genre j'en oublie la vraie taille quoi. Oh les fruits du dragon. J'en ai mangé à la Réunion pour la première fois. Des bébés poivrons. C'est mais tellement cute. Mais je meurs. J'ai appris l'autre jour que les poivrons verts étaient les plus amers et les rouges les plus sucrés. Je viens de rentrer des courses avec ma mère et vous savez ce que je vais faire? Je ne veux pas que mes beaux fruits et légumes du grand frais aillent dans mon frigo sale. Je vais pas vous dire quand est-ce que j'ai lavé ce frigo la dernière fois. Je sais pas si ça craint de dire ça ici. En fait, la police des clean girls, elle va être affolée quand elle va savoir ça, je pense. Est-ce que je le dis ou pas? Avec Léo, on n'a jamais nettoyé notre frigo depuis qu'on est là. Donc depuis un peu plus d'un an. Voilà, c'est dit. Alors, traitez-moi de grosse crasseuse, je sais ok, j'accepterai. Avec Léo, on est les spécialistes pour avoir de la nourriture qui traîne dans le frigo mais qui périme. Genre on le voit, genre nous le frigo on la voit, la nourriture périmée, pourrie, moisie, mais on la laisse. Parce que moi en fait, vous savez, j'ai un peu une phobie de tout ce qui est, voilà, de tout ce qui concerne la nourriture. Genre en fait ça c'est comme vous savez dans le lavabo là, dans le petit truc là du fond, qui permet que les petits morceaux n'aillent pas dans la robinetterie, bref. Enfin ah, je suis trop nulle! Qui n'aille pas dans les... Vous avez compris. Tout ça, ça me répugne. Vous savez, juste la vaisselle un peu sale et tout, genre... ça me dégoûte. Alors, tout ce qui concerne le frigo, franchement, moi, je préfère, je pense, brûler le tupperware plutôt que de devoir le nettoyer. Et il y en a un qui... Je vous montrerai pas parce qu'il y a clairement une vie qui s'est créée dans le tupperware. Soit j'attends que Léo ce soir s'en occupe, soit je jette le tupperware parce que là, c'est au-delà de mes forces. Donc, je vais faire ça. Je vais pas y passer non plus 3 heures parce que, en fait, j'ai pas envie que mes aliments restent trop longtemps là. Surtout, enfin, la viande, le poisson et tout. Je pense que ça peut rester encore un petit peu, mais pas trop traîner non plus. Donc c'est parti, je vous montre le avant. J'enlève quand même le truc, j'enlève le truc moisi, genre je ne vous ferai pas ce plaisir là. On a toujours un frigo un peu qui fait un peu de la peine, vous voyez, genre là il est presque plein quoi. En fait on fait souvent les courses un peu au jour le jour. Je pense que là-dedans il y a peut-être 10% de choses consommables quoi, enfin genre qui sont pas à jeter, enfin peut-être que j'abuse un peu mais pas tant que ça. Heureusement que Juju Fit Cat va pas venir faire un frigo tour parce que là miskina quoi alors. Mais regardez ma pomme de terre et ma patate douce, enfin qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, bon j'avoue que ça... Non j'avoue je suis un peu une crasseuse en vrai. Est-ce que je vous fais un avant et un
Genre, petit claquement de doigts, genre avant. Tada! Alors, je sais pas, j'ai dû passer peut-être presque 1 heure. Donc, j'ai tout nettoyé, j'ai sorti chaque petite étagère, j'ai nettoyé le bac à légumes, tout ça aussi. J'ai assez tout ce qui est à jeter. Donc, des trucs périmés, enfin bref, berk. Donc, je vais vous faire un petit frigo tour très rapidement. Là, c'est tous mes chocolats en fait que je mets là pour pas qu'ils fondent ou quoi. Là, j'ai gardé tous les trucs comme ça. J'ai gardé tout ce qui était pas périmé. Là, j'ai des masques, vous savez, des trucs pour le visage ou quoi, mais je m'en sers pas trop, donc bon, je les laisse là quand même pour l'instant. Mon endroit préféré, le bac à légumes. Donc j'ai mis des carottes, des petites patates. Ma mère m'a dit que les patates Juliette étaient très très bonnes. 2 petits poivrons, de la cébette, et ça c'était des légumes que j'avais là, donc une pomme de terre et une patate douce. Ah oui, pardon, alors pardon, c'est vrai qu'il sonne. Va falloir le refermer et le rouvrir. Ah, là, donc j'ai mes petites compotes Andros, les petits suisses de Léo, de la crème fraîche. Donc des petits poissons en mode fish and chips, des pavés de saumon, du poulet. Ça, c'est du poulet fleuri michon que j'avais déjà. Des œufs, des petites fraises. Mon dieu, elles ont l'air tellement bonnes. Elles brillent et tout. Oh my god. Ça, c'est les œufs qu'on avait déjà, la confiture et des plaquettes de beurre. Et voilà! Et là, du coup, on a mon petit bac à fruits avec ma nectarine que je soupçonnais d'être une pomme, mais je pense que c'est une nectarine. J'en ai repris 3 du coup chez Grand Frais. Des bananes, et ça c'est une poire que j'avais acheté hier, une banane qui me servira donc pour mon bol cake de demain. J'ai toujours des bananes chez moi, ça me sert toujours. Je les mange principalement en bol cake ou alors parfois comme ça, enfin après je les mange comme ça que quand elles sont à cet état là, genre vraiment pas mûres du tout, limite un peu verdâtre, sinon je déteste. Et ça c'est un une petite pochette où dedans je mets tout ce qui est, vous savez, oignons, échalotes, ail. Et voilà, je vais à l'agence de mon beau-père, là où ma meilleure amie travaille aussi maintenant. Il veut me faire voir un appartement qui vend, je crois. Enfin, il m'a dit qu'il était super beau, donc il voulait me le faire voir. Donc écoutez, avec grand plaisir, moi j'y vais. Je deviens youtubeuse agente immobilière. Bon, du coup, c'est 2 appartements. En fait, il y en a un qui est habité encore par un monsieur, donc j'ai pas trop filmé parce que bon, c'est quand même, il y a quand même quelqu'un qui vit dedans. Et là, c'est l'autre appartement du coup voisin qui est vide. Mais il est sympa, écoutez, il est charmant, mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de travaux à envisager quoi. Allez, on va essayer. Je sais pas. Je veux voir ce qui se passe. C'est parti. Allez, bougez, mettez-vous dans le truc. Ah, mais il faut bouger. Allez, faites ça. Je comprends rien pour nous. Le problème il vient de nous. Non, non, mais là, c'est bougé. Et arrêtez-vous là maintenant. Tu des explications. Toi, t'es pas très pédagogue aussi. Non, ce qu'il faut, c'est que. Non, mais non, non, vous êtes là, vous êtes là. Entre nous. Vous êtes ici, je lance le truc, vous restez là et après vous vous mettez ici, vous ne bougez plus. Non, le but c'est que vous fassiez. Non. Ah oui, on peut se prendre là-dedans. Allez, mettez-vous là. Et ne bougez plus. On va faire une petite danse, c'est sûr. Non, parce qu'après ça fait. Allez-y, bougez. Et arrêtez-vous. Faites un mouvement. J'ai fait la pause, c'était comme un peu à la fin de la Zumba quand on doit faire. Ah oui, pose là. Du coup, j'ai fait comme ça. Là, on est en super grandé, on fait. Vous êtes insupportables, mesdemoiselles. Écoutez, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Alors j'avoue que c'était un peu un test pour moi, que ce soit avec mon grand angle ou même avec CapCut, je me suis vraiment éclatée avec toutes les fonctionnalités CapCut. Bon, parfois j'ai un peu abusé, c'était plus pour rire qu'autre chose. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau. Bisous!